Bonjour chers amis, nous avons vu qu'il y a un livre très important qui avait besoin d'être ouvert afin que nous puissions avoir accès aux révélations de Dieu, afin que les promesses et le plan de Dieu puissent s'accomplir. Et on a cherché partout, nous n'avons pas pu trouver quelqu'un de digne. Quelqu'un de digne. Et finalement, la seule personne qui était digne est arrivée. Il s'agissait bien sûr de l'agneau immolé. Il s'agissait bien sûr de Jésus-Christ qui est seul digne. Et comme nous l'avons vu à travers tous ces passages de la révélation de Jésus-Christ, le but de la révélation, du livre des révélations, comme il est dit au début, c'est la révélation de Jésus-Christ pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver dans les temps à venir. Et cette révélation-là, en fait, de Jésus-Christ, révèle Jésus-Christ lui-même. Donc Jésus, à travers cette lettre, à travers ce livre de l'Apocalypse, Jésus révèle Jésus. Il est dit dans Apocalypse 5, verset 9, que tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux. C'est ce que tous les êtres disaient dans le ciel, sur la terre. Tous les êtres, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants. Et ils disaient, car pourquoi? Tu as été immolé. Tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Donc voici ce qui fait de Jésus, qui lui donne cette capacité-là. Il a été le seul qui est venu et qui a donné sa vie pour sauver les hommes de toute tribu. Les prophètes sont venus avant lui. On a connu de grands prophètes. Mais c'est Jésus-Christ qui a été le seul qui est venu. Et lorsqu'on voit même une image, cette même image-là dans Ésaïe, lorsque Ésaïe était devant Dieu, auparavant, Ésaïe disait aux gens, malheur à vous, parce que vous avez fait ceci, vous avez péché, tout cela. Mais lorsque Ésaïe était devant Dieu, devant le trône de Dieu, et qu'il a vu ne serait-ce qu'une infime partie de la gloire de Dieu, il a dit, oh là là, malheur à moi, parce que je suis un homme mauvais, je suis un homme pécheur, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres pécheurs, et je ne suis même pas digne, qu'est-ce que je fais? Malheur à moi, je vais mourir. Et c'est à ce moment-là que Dieu lui-même est venu le purifier. Et Dieu a dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui est-ce qui va parler pour moi? Ici, on dit, qui est digne d'ouvrir le livre et qui est digne d'en rompre les sceaux? Et c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il a été comme un agneau, immolé. Et il a donné sa vie, il a racheté pour Dieu des hommes de toute tribu, de toute nation. Quelle que soit notre ethnie, nous pouvons venir à Jésus. Quelle que soit notre langue, nous pouvons venir à Jésus. Quelle que soit notre religion, nous devons même venir à Jésus. Parce que Jésus, ce n'est pas une religion, mais Jésus, c'est la personne que Dieu a envoyée pour sauver. Jésus, c'est la vie. Jésus, c'est le chemin. Jésus, c'est la vérité. Jésus est digne d'ouvrir le livre et Jésus est digne de recevoir la gloire. Jésus a fait de ceux qui vont croire en lui, de ceux qui croiraient en lui, un royaume de sacrificateurs, des personnes qui sont destinées au service de Dieu, des personnes qui vont servir le prochain, des personnes qui vont intercéder pour que Dieu puisse sauver, pour que Dieu puisse pardonner les péchés d'autres personnes. Donc c'est un royaume de sacrificateurs, des gens qui apportent des sacrifices à Dieu, un sacrifice de bonne odeur que Dieu agrée. Ils régneront sur la terre. Et voici, lorsqu'on parle du royaume des cieux, en fait, c'est un grand tout, parce que lorsque Dieu va venir, le Seigneur va racheter, le Seigneur, lors de son avènement, il va venir et il va revenir sur la terre. Et ceux qui auront cru vont régner avec lui sur la terre. Nous allons être sur cette terre-là, Nous serons levés, nous serons transformés et nous allons revenir sur cette terre-là pour régner, pour vivre avec d'autres personnes. Là, cette terre-là sera une terre transformée. Cette terre-là, les lions même vont paître avec les agneaux. On verra même les serpents qui vont se promener. Et Dieu prépare des choses belles, des choses glorieuses qu'on ne peut pas peut-être ressentir. Aujourd'hui, la gloire, c'est quoi? La joie, c'est souvent dans le péché. Les gens pensent que c'est ça. Non. Mais c'est en venant, en adorant Dieu, en le servant, en étant communion avec lui, on expérimente une joie réelle. Et Jésus dit, celui qui veut venir avec moi, après moi, qui renonce à lui-même. Parce que Jésus a renoncé à lui-même. Il a tout donné pour que nous soyons sauvés, pour faire de nous un royaume de sacrificateurs. Tu veux venir à Jésus, tu veux recevoir la vie, renonce à toi-même, abandonne-toi toi-même, viens à Dieu entièrement et Dieu va t'accepter. Enfin, il est dit que cet agneau-là qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, de recevoir la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange. Toutes les créatures se sont prosternées et on dit à celui qui est sur le trône et à l'agneau soit l'honneur, la gloire, la louange, la force au siècle des siècles. Que Dieu nous bénisse. Demain, nous concluons sur ce thème.